Un atelier de 2 jours a réuni dans la région des Plateaux, plus précisément à Rock Hotel d'Atapamé, une trentaine de personnes dont quelques membres du réseau Soft, des chefs traditionnels et des maires de communes pour une formation sur le rôle des acteurs locaux dans la promotion de l'équité géant en matière foncière en milieu rural, selon le code foncier et domanial. Cet atelier d'envergure nationale s'est tenu les 24 et 25 septembre 2020, organisé par la synergie des organisations de la société civile sur le foncier au Togo, avec l'appui financier et technique de la Fondation Konrad Adenauer. À l'ouverture, des personnes ressources ont été remarquées à l'image du secrétaire général de la préfecture de Logou, représentant le préfet, le président du réseau Soft et le coordonnateur de la Fondation Konrad Adenauer. Au niveau de la Fondation Konrad Adenauer, nous avons toujours ce souci, l'accès des femmes à la terre, particulièrement les femmes du monde rural. Et donc, nous avons compris que dans ce contexte de décentralisation, où aujourd'hui l'administration s'est rapprochée de la population, et il est important que ceux à qui la nouvelle loi foncière attribue des responsabilités importantes dans la gestion du foncier, que nous puissions informer ces acteurs-là sur leur rôle et responsabilité dans une gouvernance foncière inclusive. Et si nous agissons sur ces personnes, les femmes paysannes pourront jouir de leurs droits fonciers dans leur communauté. C'est pour ça que nous avons pensé les réunir ce jour pour les introduire dans les dispositions de cette nouvelle loi foncière et leur apporter les outils nécessaires pour pouvoir administrer efficacement leur population en ce qui concerne les problématiques foncières. L'objectif principal de cette rencontre a été de contribuer à l'effort du gouvernement dans la vulgarisation auprès des communautés à la base de la loi 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial pour une appropriation par les principaux acteurs locaux des dispositions relatives à l'équité hommes et femmes en matière foncière et aux terres rurales dans un contexte où la décentralisation émerge progressivement. Nous allons en un premier temps parcourir le code foncier qui a été adopté et promulgué en juin 2018. Ensuite, nous allons recueillir de ce code-là, de cette loi, les dispositions pratiques qui permettront aux maires et aux chefs cantons de bien travailler sur leur territorialité respective concernant la gouvernance foncière. Et enfin, nous allons insister beaucoup sur l'aspect respect du genre. Parce que sur le terrain, on remarque qu'il y a une différence entre ce que la loi prévoit en matière d'équité genre et ce qui se fait concrètement sur le terrain. Donc nous allons sortir de cet atelier avec des recommandations permettant aux maires et aux chefs cantons de mettre en œuvre le code foncier avec le strict respect de l'équité genre sur le terrain. Cette formation a été marquée par des travaux en session plénière qui se limitent à la présentation du code foncier dans ses grandes lignes, avec un accent particulier sur les dispositions relatives au milieu rural. Les participants ont été ainsi outillés pour la vulgarisation de la loi sur leurs ressorts territoriaux respectifs. À l'issue de cette formation, nous attendons que les participants repartent bien outillés, leurs capacités renforcées et qu'ils connaissent pas la théorie, mais la pratique de cette loi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la terre a une valeur marchande qui fait qu'elle est incontournable dans tout le processus de développement. Cette session de formation a été modérée par Mme Claire Kenom de l'ONG Floraison et animée par 3 formateurs, dont M. Frédéric Djinadja, président du dit réseau, encore directeur exécutif de l'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable, M. Edo Komlan, représentant le ministère de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique, et M. Célestin Ayao Madiri Sanvi, ingénieur agronome et expert en développement rural.